un tout petit peu que les gens se connectent gentiment. En attendant, je vais mettre une petite musique chill générée par l'IA. Génial. Attendons une minute 30 que certaines personnes nous rejoignent. Normalement, on a dû passer live à la fois sur LinkedIn, sur YouTube. Bon, retirons cette musique de Kéké. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, je vais juste m'assurer que le live est bien lancé. Hop, donc de ce que je vois, il s'est bien lancé sur LinkedIn. Hop. Donc, alors, le live s'est bien lancé sur LinkedIn. Je ne vois pas combien de gens sont présents. Il est aussi lancé sur YouTube. Bonjour à tous, je m'appelle Raouf, je suis le CEO de Sales Tech Scout. On est un média B2B qui permet aux professionnels du B2B d'y voir un peu plus clair sur les outils à utiliser dans leur métier de tous les jours, les workflows et les différentes stratégies qu'ils peuvent appliquer pour augmenter ou en tout cas booster leur performance commerciale, que ce soit de l'acquisition, de l'activation ou même du nurturing. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Anouar, que je vais inviter. Hop, salut Anouar. Hello tout le monde, salut Raouf. Donc aujourd'hui, avec Anouar, on va vous présenter une masterclass sur le call call. Je vais laisser Anouar se présenter. Il a une très grosse expérience en call call. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter globalement comment en 2025, on structure une stratégie de call call avec toutes les astuces qu'Anouar va nous présenter. Donc Anouar, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir et je te laisse te présenter avant qu'on passe aux choses sérieuses. Merci beaucoup Raouf pour l'invitation, plaisir partagé. Et bonjour à tous et à toutes. Effectivement, rapidement en une minute, moi ça fait 17 ans que je suis dans le domaine commercial, un peu plus maintenant. Donc la moitié de ma vie, je l'ai passé à prospecter et à chercher du newbies ou du business. Donc c'est plus qu'une passion. J'en ai fait mon métier et aujourd'hui j'aide les entreprises sur la croissance commerciale B2B. Et pour info, du coup, l'idée de ce webinaire, de cette masterclass, c'est de vous donner des choses concrètes à actionner dès demain si vous faites du call calling, si vous faites de la prospection téléphonique régulièrement, à titre sporadique de temps en temps pour trouver du business. Là, on a, si vous voulez, 1 heure devant nous pour vous donner un maximum de tips. Donc, et d'ailleurs, dans le chat, tout ce qui va être questions et autres, on fera en sorte de vous donner un maximum de valeur et d'y répondre. Donc, voilà un peu pour moi. Et j'habite Strasbourg et je connais Raouf qui est une personne en or et je suis très content qu'on soit ensemble aujourd'hui. Ça fait plaisir, Anouar. Comme l'a dit Anouar, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que Hichem a fait présenter sur le chat. Je ne sais pas si encore toutes les personnes qui étaient inscrites ont rejoint le live, mais je pense que ça va le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on peut, je pense, Anouar, rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser présenter ton écran et on peut commencer à exécuter. Allez, exécutons, soyons dans le conquête. Alors, tac, tac, tac. Partager. Hop, Webi. On est là. Tac. Hop, alors attends. Ouais, bon. J'accepte ton écran. Je nous mets nos petits visages en dessous et on peut commencer. Hop, c'est parfait. Ok, trop bien. Écoutez, déjà pour introduire un petit peu ce webinaire, l'idée c'était de savoir un peu pour ceux qui sont déjà là dans le chat ou ceux qui vont nous rejoindre plus tard, c'était un peu de savoir à l'heure actuelle où vous en êtes vous dans votre démarche de prospection. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre très simplement A, B, C ou D. A représente, en gros, j'ai jamais prospecté. Mais c'est des choses que j'ai envie de mettre en place dans mon entreprise. B, je fais du call calling, de la prospection téléphonique de temps à autre, quand j'ai plus trop le choix, on va dire. C, c'est j'ai des équipes qui font du call calling, des SDR, BDR, ou bien c'est mon métier. Et D, la réponse D, pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat votre situation actuelle. B pour Monsieur Raouf. Tiens, d'ailleurs, Raouf, tu fais du call-call, toi ?
Alors, j'ai eu l'occasion d'en faire. C'est un exercice qui est très dur, très compliqué. Et tu le sais très bien, hein, nous, en outbound, donc en call mail, on se cache un peu derrière nos ordis Ouais. parce que c'est rassurant. C'est très dur de s'exposer au monde. Moi, j'ai beaucoup de mal. En plus, je suis un peu un introverti. Euh, mais, Tous. au-delà de parler de nous, voyons un peu les réponses. Les réponses, on a du B, on a du C, On a du D, on a on a du du D, la C. réponse D, D, la réponse D, ça m'étonne pas. du Ouais, C, j'ai ok. des équipes qui en font. Daniel B. D, ok. Ok, donc globalement, on est sur une audience qui est assez éduquée. On n'a pas grand monde qui n'en a jamais fait. Ouais. Voilà, on a du B. Ah, Bonjour ouais. Sylvia, bonjour Daniel, bonjour Jean-Claude, bonjour Bonjour à Chris, tous. bonjour Ahmed. Trop Merci bien. pour vos réponses. Bah, en tout cas, l'idée de ce Webi, ça va plutôt être effectivement de donner des astuces à des gens qui en ont un petit peu déjà fait, qui veulent progresser ou qui en font un peu tous les jours. Maintenant, ceux qui n'en ont jamais fait et qui y songent, moi, je mets beaucoup de contenu sur LinkedIn et il y a d'ailleurs plein aujourd'hui de créateurs sur LinkedIn qui donnent plein d'astuces. Mais si vous voulez, que ce soit sur LinkedIn ou autre, moi, je peux en message privé vous donner plein de ressources si vous voulez démarrer dans le call call. C, mais la réponse D est magique. Bah oui, les gars. Bon, bah top. Je vous laisse continuer de répondre et on enchaîne. Alors, l'idée là, comme je vous ai dit, c'est un buffet à volonté de connaissances. Donc, on va essayer de vous donner un max d'infos. Dans la petite vignette de gauche, dans la colonne de gauche, vous allez voir les catégories. Et dans la petite capsule violette, l'essentiel du propos, qui est super moche. Désolé les gars, je ne suis pas graphiste. Mais ça va être pertinent, vous Il inquiétez n'y a pas. pas de souci, non, il n'y a pas de souci. Déjà, le mindset. Je voulais absolument commencer tout propos sur le call calling par rapport au mindset. Et c'est en général 80% des freins qu'on rencontre quand j'aide des commerciaux ou des équipes commerciales. C'est de se dire, OK, là, je vais gêner, je vais appeler au mauvais moment, les gens vont m'envoyer chier, etc. Et ce qui se passe, c'est que dans le mental, il y a énormément de freins qu'on se met nous-mêmes, de barrières qu'on se met nous-mêmes, qui en fait nous empêche d'être performants et nous empêche en fait de transmettre une bonne énergie. Du coup, ce que j'invite tout le monde à se dire, vous n'êtes pas attendu, alors n'attendez pas. C'est pas compliqué. Personne n'attend votre appel, du coup, pas besoin de vous demander si quelqu'un attend quelque chose de cet appel. C'est à vous de chercher l'occasion. Et c'est pour ça que j'ai mis une deuxième chose importante pour moi, c'est qu'il faut visualiser la réussite plutôt que l'échec. Donc, disons que si vous avez 50 appels à faire, ce n'est pas 50 tentatives ratées, mais c'est 50 chances de succès quelque part. Et voir les choses de cette manière plutôt que de l'autre, ça vous permet de tenir dans la longueur. Donc, on n'est pas dans de la philosophie de comptoir, mais quand on change un peu l'état d'esprit et qu'on se dit, c'est pas grave si je me mange 49 fois un refus, parce que si je me mange une seule fois une acceptation de rendez-vous, bah derrière, je peux closer, signer et ramener du business à la maison et mettre la daronne à l'abri. Donc voilà, je voulais insister sur ça. Raouf, n'hésite pas hein, si tu as une visu Ouais, bah là-dessus. moi j'ai une petite question pour toi. C'est vrai que le mental, c'est assez important. Moi, je t'ai dit, hein, j'ai fait un peu de call call, je pense, comme pas mal de gens qui sont présents sur le live. Le moment où j'ai arrêté, c'est, tu vois, sûrement au troisième jour. Quand après 2 jours, tu vois, tu es ultra optimiste. Et au troisième, là, il n'y a rien qui va et tu es au plus bas. Toi, de Ouais. ton côté, comment tu gères un peu ces hauts et ces bas? Parce que c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes et il faut rester, comme tu le dis, il faut garder la tête froide, avoir du sang-froid. C'est assez Eh compliqué. ben, magnifique, c'est le sujet de ma deuxième slide. En fait, pourquoi est-ce qu'on est vite dégoûté? Pourquoi est-ce que les gens ils sont vite dégoûtés? C'est parce qu'en fait, un peu comme un sportif, l'erreur la plus, je dirais, standard, c'est de vouloir tout de suite donner une grosse énergie et tout de suite enchaîner des sessions de call calling de manière un peu, tu vois, bête et méchante. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire là, au bout de 3 jours. Bah déjà, c'est un mauvais réflexe que j'ai eu au début et que tout le monde va avoir, c'est d'enchaîner sans logique derrière. Moi, je fonctionne en capsule. Donc en fait, je me donne, là j'ai dessiné une semaine type, moi je me donne des capsules qui sont dédiées uniquement au call calling. Et si tu veux, comme je encapsule mes sessions d'appel dans des moments clés dans la semaine, elles ne m'affectent pas au quotidien et je peux y rentrer, me prendre des portes et y ressortir et faire autre chose Ok. de ma journée.
Ok. Ce qui, des fois, est pas évident à comprendre parce que c'est comme un ring de boxe, tu vois. Je rentre dans un ring, je me mange des tartes et j'en mets. Mais en fait, quand je sors du ring, j'ai plus cette violence, si tu veux, qui m'affecte. Ok. Et moi, au départ, j'étais commercial dans les photocopieurs il y a quelques années en arrière, c'était la jungle. Et en fait, j'avais un chef des ventes qui me disait de venir à 8 heures, de prendre mon téléphone et d'enchaîner jusqu'à que j'ai des rendez-vous. J'ai tenu 2 jours. J'ai changé complètement de mentalité. Et là, c'est petit à petit que j'ai compris, en fait, et je vais vous donner en exclu mondial, moi, ma manière de faire, qui est game changer depuis quelques temps, pour en fait ne pas être affecté mentalement. Donc, tu as des hauts et des bas, comme tu as dit. Et pour moi, que ça a un minimum d'impact sur mon business et sur ma prospection, j'ai trouvé une méthodologie qui est très simple, c'est que je m'évite les downs. Ouais, Et je vais trop bien. Bah, l'expliquer là. trop hâte de voir ça. Et juste pour revenir sur le point un peu moral, bon, c'est un peu de la psychologie. Comme tu l'as dit, c'est pas de la psychologie de comptoir parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Euh, Ouais. Tu vois, il y a un point qui est assez essentiel quand tu fais du cold call, et c'est ce que je remarque chez les meilleurs cold callers, dont toi d'ailleurs, c'est que quand tu appelles, on a l'impression que tu es en train de sourire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on a l'impression que tu es Yes. content. Yes. Ouais, Euh, je vais y venir aussi dans la slide d'après. Ça, c'est exactement. Bon, bien sûr qu'on entend un sourire au téléphone. mhm, C'est vrai que c'est con. Mais quelque part, si toi-même, tu es dans une bonne vibe, tu vas transmettre une bonne vibe. Si tu es en mode dépression, suicide avancé, je veux pas faire ces calls, mais j'ai pas le choix, on va le sentir, même si tu as un ça s'entend. script de malade. Ok. Et du coup, quand tu dis ça, en fait, c'est parce que moi, clairement, c'est comme si je jouais un rôle. Quand je commence à faire de la prospection téléphonique, c'est plus Anouar Martin. C'est, si tu veux, un personnage. Et en fait, comme je dissocie les deux personnes, je me mange pas aussi personnellement les refus. Je me dis pas qu'ils ont dit à Anouar Martin d'aller se faire foutre, entre guillemets, si ça va arriver, parce que de temps en temps, tu as quelqu'un qui est excédé, etc. Ça arrive. Je me dis, ok, voilà, c'est le jeu. Là, il l'a mal pris. Pas grave. Next, prochain call, prochaine chance d'avoir un rendez-vous. Hmm. Et je fais un espèce de reset. Maintenant, c'est compliqué et c'est un peu comme un sport. Si tu veux, au départ, tu vas te manger des courbatures au bout de trois levées d'haltère de 1,5 kg. Et en fait, au fur et à mesure, tu engages aussi ta persévérance et ta capacité de résilience. Et c'est un travail de longue haleine. Et c'est pas forcément au bout de 2 jours, comme tu l'as dit, que tu peux accepter ce qu'on appelle vulgairement les objections, Ouais, bien euh, sûr, le refus en fait. les refus, les écouter, là vous m'emmerdez, vous êtes le 20e, sachant que ça arrive quand même très rarement. Je précise, beaucoup de gens pensent qu'on se fait jeter au téléphone, mais si on a du sourire, comme tu l'as dit, et un pitch qui est authentique, j'en parlerai après, en fait, on va juste être pas là au bon moment pour eux, mais on va rarement être des vendeurs de, tu vois, offshore qui vont essayer de claquer un nouvel abonnement SFR à des gens qui sont déjà chez SFR. Tu vois, Ouais, un bien peu sûr, bien l'idée. sûr. C'est plus du Ouais. tout la même mentale. Bah, c'est ce que je dis, Euh, c'est ce que dit Hichem. Il rappelle que l'intonation est tellement importante, surtout au bout du fil, quand ton client te voit pas. Et c'est vrai qu'en fait, je- la voix et ce que tu véhicules dans le ton, c'est un peu la seule chose qui te ouais, tient, quoi. Alors évidemment, il y aura le contenu, on en parlera un tout petit peu après. Mais c'est vrai que ça part quand même d'un ton qui est enjoué et qui donne envie à la personne de répondre au moins et de ne pas répondre négativement forcément. Voilà, merci Hichem clairement, pour tu ce point. ressens, tu sais, on parle, aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA, on parle quand même à un être humain, et en fait, c'est comme tout, comme dans tout. Tu as ce qu'on appelle si tu veux, il y a la première impression. Tu sais, elle existe dans tout, dans les relations sociales ou n'importe. Et en fait, la première impression téléphonique, elle se joue entre 2 et 7 secondes. Hmm. Et en fait, elle va dépendre, enfin, elle va avoir une conséquence sur l'issue du rendez-vous que tu as réussi à avoir ou pas. Ça se joue entre 2 et 7 secondes. C'est-à-dire que si tu fais un opener, donc une ouverture d'appel en étant bonjour, excusez-moi, c'est un noir. Tu vois un peu vers où ça va finir. Ah, bien sûr, bien sûr. Si tu as une posture droite, tu es content, tu te dis allez, allez, c'est ma chance, je vais voir, et que tu donnes une énergie dans les 2-3 premières secondes, comme exactement Théophane, le paraverbal, qui est plus fort que le verbal, Mhm. bah, en fait, tu vas réussir à dégager une impression positive, en fait. Peu importe ce que tu vas raconter derrière. Sauf
si tu travailles à l'URSSAF. Oui, Non, ça, mais, mais voilà, et je voulais insister sur une deuxième chose qui, pour moi, en fait, ça, c'est un mythe que je veux casser tout de suite. Arrêtez de faire des journées de prospection. Comme je l'ai expliqué, faites des runs, des sprints, des capsules. Et surtout, faites d'abord 10, 15, 20 minutes, même si vous êtes un professionnel ou peu importe, faites un temps dédié de 10, 20, 30 minutes, augmentez progressivement et ne dépassez ou n'excédez jamais, en tout cas ça c'est ma préconisation, 120 minutes de call, c'est-à-dire 2 heures. ok. Ça a été Non-stop? prouvé. Hein? Non-stop ou sur une journée entière? En enchaîné, non-stop. Ok, ok. Moi, personnellement, j'ai quand même fait des milliers de calls, etc. Je peux te garantir qu'après 2 heures, même si tu es le boss du game, tu n'as plus la même potentiel énergie qu'au premier call. Donc Mhm. autant ne pas pousser plus loin. Et fais une coupure, fais ce que tu veux, mais n'excédez pas des sessions. Alors qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui font faire des journées d'appel à leur SDR. Je le sais, hein, ça existe, je le vois tous les jours. Mais je préfère que les gens se disent, OK, mon SDR, s'il doit appeler toute la journée, ben, il va appeler 2 heures. Ensuite, pendant 2 heures, il va envoyer des messages sur LinkedIn. Ensuite, pendant 2 heures, il va faire de la recherche intensive sur des prospects intéressants. Et ensuite, les 2 dernières heures, soit il reprend du call, soit il fait des appels exploratoires pour découvrir l'avatar client qu'il est en train de cibler pour apprendre ou s'auto-former sur des sujets. Et dans ta Ouais. journée, du coup, finalement, tes 2 heures pleines de prospection, elles auront été aussi utiles qu'un mec qui fait ça pendant une journée. Et en vrai, on sait tous, je te le dépeins rapide, hein. 9h, 10h, tu étais en préchauffe, 10h, 10h30, 11h, tu es un peu bien. 11h midi, tu redescends. Tu as Mhm. une coupure entre midi et 14h, tu es naze. Tu as ta pause repas, tu digères. 14h, 15h, tu te réchauffes. 15, 16, 17, là, tu es dans la bonne fenêtre. Et après entre 16h30 et 17h30, tu as envie d'aller rejoindre madame ou monsieur et tu as envie de te reposer. Donc, tu Ouais, bien redescends. sûr. Donc, au Tiens, final, tu vois, il n'y a qu'une heure le matin et une heure l'après-midi qui reste utile. Alors, attends. ça tombe bien, ouais. Hichem a posé une petite question, je te l'affiche sur le live, si tu peux lui répondre. Ouais, tu conseilles de faire combien de sessions par jour si la session dure 1 heure, par exemple? Moi, ce que je fais, je vais le présenter tout à l'heure, ma routine. Je fais 45 minutes 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et Hichem, attends, si tu le veux, dans 5 minutes, je te montre comment moi je m'organise. Je fais pas 1 heure, du coup, je fais 45 minutes. Et j'ai un rythme bien précis dans l'enchaînement des appels aussi. Donc, je vous partage ça dans 1 minute. Autre slide intéressante, c'est pour moi également un préalable. Les amis, si vous faites des appels de prospection, nous sommes des professionnels, on est sur une discipline, c'est un métier. On arrête les appels avec des casques achetés chez Action à 5 euros. Ou en gros, on vous entend comme ça. On arrête les outils qui sont infonctionnels, où on a des bugs, où on sature, où on n'entend rien. C'est pas possible. Donc, vous pourrez m'écrire en message privé, je peux vous donner des noms de casques, des noms d'outils informatiques efficaces. Mais la communication entre vous et la personne, c'est un peu comme si vous vouliez faire un sprint avec des claquettes. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être bon juste sur le setup. Déjà, casque, téléphone, bonne connexion Internet si vous utilisez des logiciels VoIP, donc qui permettent de faire des appels avec un débit Internet. Et toutes ces choses-là. Et la personne au bout du fil aussi. C'est ultra désagréable pour elle si elle ne comprend rien ou elle comprend un mot sur deux. Et en plus, elle va croire que vous êtes à l'autre bout du monde dans un centre d'appel. Vous tirez que des balles dans le pied si vous ne gérez pas ça. Ouais. La posture. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler, je suis debout. Moi, j'ai remarqué que la posture joue beaucoup aussi sur votre manière d'appeler. Donc, essayez de varier si vous êtes des gens qui êtes dans un bureau fermé sans fenêtre. Pareil, là, j'ai mis une petite fenêtre avec un œil. La luminosité, le fait de voir l'extérieur, ça a un impact aussi. C'est con ce que je vous dis, mais beaucoup de gens font des sessions d'appel dans des endroits fermés, etc., parce qu'ils veulent être tranquilles. Ce qu'on appelle les cabines.
Tu sais, je pense que tu connais, c'est des cabines de Mhm. sonorité. Ouais, les pods. Je vais en parler, Nazir, du call à 2. Je vais vous donner mon avis dans 2 minutes. Très bonne question. Eh bien, exactement, les fun box et tout ça, c'est bien, mais allez une fois sur une terrasse, je sais pas, allez dehors, allez prendre le soleil, faites un appel en étant debout, en marchant, etc. Même si c'est que des tests de quelques minutes, vous me direz des nouvelles. Pour moi, en tout cas, ça a vraiment un impact, la posture, l'environnement extérieur, parce encore une fois, on est des êtres humains. Donc, un mec qui appelle dans une cave, VS, quelqu'un qui a un bel environnement extérieur, je vous assure, c'est pas les fameuses phone booths, exactement. Alors, c'est bien les phone booths, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être isolé, d'être tranquille. Il faut des phone booths. Mais à un moment, essayez d'autres techniques. Allez, Mhm. comme je vous ai dit, allez dans un endroit, un couloir avec de la lumière, faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je reste debout. J'ai un bureau assis debout et je suis face à une fenêtre. Ok. Et quand Voilà, tu fais ton call, tu regardes par la fenêtre, tu te concentres même pas sur l'écran ou quoi, juste tu déroules exactement. naturellement. Ok. Je vois très bien. En J'ai fait, un ça te donne impact. l'inspiration. Je vois très Ouais, bien ce que tu veux dire. Ouais, ouais, je vois exactement. Et oui, pour certaines personnes, ce sera de le faire en marchant, en étant debout, en étant assis dans le noir. Enfin, chacun va trouver ouais. son Si c'est équilibre. assis dans le noir, Mhm. il a le droit, tu vois. Mais en fait, dites-vous que ça a un impact. C'est ça que je veux dire. Et cherchez à varier. Euh, bonne logistique. Oui, il y aura un replay, Nazir. Oui, oui, Nasser, il y Euh, aura un replay. yes, merci pour vos questions. En tout cas, on va les prendre à voler. Pas de souci. Bonne logistique. On n'improvise pas pendant une session d'appel. Reporting, ça doit être déjà géré. Le CRM, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais quand j'appelle CRM, c'est un endroit dans lequel vous pouvez récupérer vos leads, faire vos appels et enchaîner. Moi, Mhm. j'ai déjà vu des sessions de call de gens qui sont depuis 10 ans dans le métier. Et en fait, ils vont sur Google Maps, ils prennent par exemple une entreprise, ils appellent, et après ils ferment la fenêtre Google Maps, puis ils se disent ben, je peux appeler qui hein. Ah, et ils retapent un autre mot-clé dans Google. Non, mais les gars, voilà. Ça a un impact également sur votre dynamique, sur comment vous allez prospecter. Donc, la Mhm. logistique, moi j'appelle ça de la logistique, doit être directement réglée. Et bien sûr, le listing. Euh, Ça, il faut faire ce qu'on appelle des presets, donc des lots. Vous voulez faire une session d'appel, vous devez avoir un lot de, je sais pas, 20, 30, 50 prospects. Et il doit être déjà intégré dans le CRM ou listé quelque part. Ah, on a eu des petites réponses. Alors, Hichem le fait dans la nature en marchant dans un endroit calme quand il est un peu fatigué. Faisal, lui, le Très fait dans bien, sa voiture avec vue sur lac. Ah, c'est sympa, hein, très bien. chacun sa méthode pour être un peu relax et faire passer les calls un peu plus vite et surtout arriver à mieux les gérer. Parce que c'est vrai que moi, ça m'est beaucoup arrivé. Hein, je suis pas du tout expert en call, mais avoir des phases d'anxiété, tu vois, Ouais, ça peut arriver exactement. même en plein milieu d'un call. C'est très, très dur à gérer. Et c'est vrai que si tu arrives au moins à t'occuper ou à occuper, on va dire, tu vois, l'aspect C'est ça. physiologique de ton corps, tu vois, avec peut-être des distractions qui n'en sont pas forcément, parce que pour le coup, tu vas pas regarder par ta fenêtre et compter le nombre de voitures qui passent, quoi. Ça peut être intéressant. Ouais. Merci. Moi, N'hésitez pas moi, hein, à nous envoyer des messages, la manière dont vous gérez vos calls, si vous avez des retours aussi sur ce qu'on vous dit, c'est top. trop bien, ouais. Bah, tu vois, là, ce que dit Faisal, je l'ai fait. Il y a eu une année, en fait, moi, j'habitais près d'un lac. Mhm. Et toutes mes après-midi, quand il faisait beau, sur juin, tu vois, juillet, au lieu d'appeler comme un concon dans mon bureau, je prenais en fait tout mon matos, tu vois, PC portable. Aujourd'hui, on peut plus dire qu'on est bloqué par la technologie. PC Mhm. portable, etc. Petite table, comme si j'allais faire un camping. Je me mettais au milieu du lac, là où il n'y a pas trop de gens qui jouent, etc. Et je t'assure, j'étais le seul fou avec une chaise de camping, une petite table. Et en fait, je faisais mes calls. J'ai jamais eu autant de rendez-vous. C'était Génial. n'importe quoi. Donc Trop bien. voilà, je vous invite vraiment à varier ça. Et donc la bonne information, alors ça va être aussi un sujet dans le sujet, mais il n'y a pas de recherche pendant une session d'appel. C'est important. Donc je veux appeler par exemple des industries.
je ne recherche pas les coordonnées ou les infos dans mon CRM ou sur Internet pendant mon appel ou ma session. Et s'il faut, on fait des outils. Il y a plein d'outils d'enrichissement de numéros de téléphone, d'enrichissement d'informations qu'on va pouvoir vous aider si vous avez des questions pour éviter ça. Donc, ça, c'est méga, méga important. J'ai mes 50 prospects, j'ai les 50 numéros de téléphone bien identifiés, bien carrés dans mon CRM ou mon Google Sheet, ça va aussi. Et j'ai de quoi faire mon reporting, donc c'est-à-dire pas intéressé, souhaite être appelé, etc. On m'entend bien, j'entends bien, je suis dans une bonne posture et là, je peux attaquer. Mhm. Et si, alors si jamais on parle d'informations autres que le numéro de téléphone, tu vois, ça peut être de la data, par exemple, sur tu vois, qui est le CEO de la boîte ou qui est Ouais, le head of de tel ou tel département. Ça aussi, toi, tu conseilles de l'avoir directement sur sa ligne de CRM ou sur son Google Sheet, peu importe, mais de l'avoir sous les yeux quand on est pendant le call. Et pas avoir à faire des contrôles F, rechercher à droite à gauche. non, 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 non. Ok. Non, tu as totalement raison. Moi, ce que je fais, pareil, je fais du double screen. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire ça. Vous mettez, si vous avez un écran d'ordinateur, vous mettez une fenêtre potentiellement avec les informations de contact de votre prospect, si c'est un CRM ou si c'est une page Google Sheet, tout ce que vous voulez, ou même le profil LinkedIn de la personne, si c'est que ça que vous avez. Et sur l'autre fenêtre, potentiellement l'endroit où je centralise, où je mets les informations. Donc, ouais, Mathéo, je te réponds dans une seconde. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je fais. J'ai une vue 360. Je sais ce qui s'est passé dans le reporting, dans mon échange historique avec mon prospect. Et je sais quoi maintenant enrichir ou mettre comme information, sachant que moi, j'enregistre mes appels et ils sont directement envoyés dans mon CRM par IA. Donc, justement, par rapport à la question de Mathéo, tu en penses quoi de la prospection call-call retranscrite en live et ingérée par l'IA pour répondre en live aux objections de manière perso à partir de la data du client et de nos offres? Très bonne question. C'est un sujet méga intéressant. Pour moi, aujourd'hui, c'est encore perceptible. Il y a vraiment des très belles avancées. Il y a, en termes de techno IA, des choses qui arrivent sur le marché très fort, qui vient des US. Les US sont entre 5 et 10 ans en avance sur tout ce qui est commercial. Et eux, c'est des gros enjeux, tu vois. Salesforce, HubSpot, toutes les grosses forces de vente américaines sont déjà équipées d'outils d'IA quand ils font des calls. Et ils ont en fait effectivement des suggestions de réponse à des objections, etc. Mais il faut comprendre que le langage anglo-saxon et même les techniques américaines, entre guillemets, sont beaucoup plus frontales et directes. Et nous, si maintenant on a un Soncas, un Médic, un Bant, donc toutes ces techniques en fait de qualification qui sont un peu calquées sur des méthodes américaines, qui débarquent dans un outil d'IA, tu vois, toi, Raouf, imaginons que tu es quelqu'un qui a une personnalité un peu douce, un peu jaune, tu sais, ils aiment bien là, les trucs avec les Mhm. couleurs, etc. Tu vas pas du tout apprécier que je te réponde de manière trop incisive et directe, parce que l'IA a détecté que tu m'as dit bah, le budget, on ne l'a pas forcément cette année. Tu vois, il y a quand Mhm. même une part émotionnelle importante qui est dure à saisir pour l'IA, mais je pense que dans 2 3 ans, avec tout ce qu'on va leur ingérer comme exemple de call, de meeting et tout ça, et de machine learning par rapport à des vrais use cases de commerciaux français, ce sera abouti. Donc je pense que 2026-27, peut-être pas encore cette année, mais dans 2 ans, 3 ans, potentiellement tu vas pouvoir faire des appels et il y aura un assistant IA qui va te sortir ah, il t'a répondu ça, dis-lui ça. Je Mhm. pense que ça va venir, ouais. Ouais, On n'y est ça, pas ça encore. commence. Bah, en France, moi, j'ai reçu pas mal de calls. C'est surtout sur, tu vois, les aides de l'État énergétique. Et c'est souvent Oui, la même fille qui te dit, l'État a mis en place des. Et tu vois, à la fin, elle te demande quel est ton code postal. Moi, c'est très marrant parce que chaque fois que j'entends que c'est une IA, je m'amuse et je lui dis des trucs un peu, tu vois, à droite à gauche pour essayer de la perturber. Je lui dis non, mais tu devrais connaître mon code postal. Pourquoi tu me le demandes? Et tu sais, elle répète en boulot. Quel est ton code postal? C'est vrai que c'est pas encore assez développé là-dessus. Sur les retranscriptions, moi, je connais pas de tools. Je sais pas si tu as des tools en tête, peut-être à noir de ouais, retranscription. ouais. Bah, en fait, quasiment tous les outils de VoIP, enfin pas tous, hein, mais une partie l'utilisent. Ah, il Les plus l'intègre connus, petit à petit. Ok. ouais, ils l'intègrent. Maintenant, pour les enregistrements de rendez-vous, de meetings ou de calls, moi j'aime beaucoup TLDV. Là, Mhm. je suis en train de l'essayer fortement avec mes rendez-vous de meeting et tout. Donc, je leur fais de la pub gratos.
Les gars, envoyez un billet. Ça, c'est Euh, sur. Alors attends, je vais l'envoyer dans le chat pour que les gens puissent voir. C'est sur du call Google Meet, quoi. Tu C'est fais du du record. recording, ouais. Tu envoies Ok. ton recording et en fait, derrière, il te met des templates même de description de call, description de comment tu veux organiser ton R1. Donc, c'est plus pour des meetings, pas vraiment pour des Ok. appels. Pour Ok. des appels, je sais qu'il y a Ringover, Aircall qui fait des choses sympas avec des suggestions de tags et tout. Mais aujourd'hui, voilà, faut se concentrer sur, je pense, une relation authentique avec vos prospects. Mais Ouais. par contre, tout ce qui est après, c'est-à-dire enregistrer l'appel, le rendre dans un CRM, tout ça, ça, utilisez l'IA, les mecs. Hmm. Perdez plus de temps à. Bon, Catherine a dit que c'était pas un sujet cette année, mais peut-être dans un an. Par contre, aujourd'hui, ils ont un autre sujet en tête qui est je sais pas quoi. Non, le call il est enregistré, le CRM il fait sa petite tambouille et il te donne les next steps et les principaux sujets Ouais. à, à retenir. T'as plus à le faire. Mais c'est intéressant, du coup, dans ta logique de capsule que tu nous avais présenté juste avant. Du coup, en fait, plus les années avancent et plus tes capsules, elles sont denses en appel et de moins en moins denses en travail manuel, tu vois, c'est-à-dire remplir le CRM. Exactement. Ok. Exactement. Donc, tu peux te Le but c'est concentrer sur vraiment l'essentiel. que ça. Voilà. C'est que tu es là pour te donner. En fait, ta vraie expertise, c'est de parler à des prospects, des décideurs et essayer de les pousser, de les susciter à un intérêt un peu plus fort, un rendez-vous, une invitation, etc. Donc, tout le reste, ça peut pas t'affecter. Tu peux pas te Hmm. le permettre, tu vois. Ouais. L'environnement, les outils, etc. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on est vraiment bien lotis et il faut en prendre compte. Mais c'est intéressant que Donc, tu en parles parce que moi, j'ai pas mal de retours d'anciens camarades à moi d'HEC qui ont rejoint des belles boîtes, que ce soit des startups ou des scale-up, qui sont sales là-bas et qui, pour le coup, passent, je dirais, minimum 35 voire 40% de leur temps à faire des tâches manuelles. Euh, et du coup, mécaniquement, ils sont payés aussi 30 à eh 40% de oui. leur temps à faire ça. Non, mais Sachant que, tu vois, d'un point de vue ROI, quand même, l'objectif pour une boîte, c'est quand même que tu vois, es un sales qui passe, on va dire, 90% de son temps à faire du call call. Le reste, ok, un peu d'administratif, pourquoi pas, parce qu'il en faut tout le temps. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un gros manque à gagner. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça ce que l'IA essaye de résoudre comme pain, c'est justement réduire ce delta entre bah, je recrute un sales, en fait, il passe 50% de son temps à faire son taf de sales et l'autre pourcent du temps, c'est juste à combler le vide qui est créé par peut-être une stack qui est pas assez technique ou pas assez optimisée pour 2025. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis, Anouar. T'as totalement résumé ça, Raouf. On est aujourd'hui dans les starting blocks, on est dans les gradins, on est en train de nettoyer les vestiaires, on n'est pas sur le terrain. Mhm, Et l'IA aujourd'hui te permet de, en gros, rester focus sur ta performance commerciale ou ton job, en fait, tout simplement. Et je t'ai dit, le reporting, les tâches manuelles, la recherche d'infos, c'est à 99% aujourd'hui délégable, externalisable. mhm. C'est plus au commercial maintenant, s'il a une valeur, en tout cas il en a une, c'est d'être en relation avec son décideur ou avec son client. Donc ouais, exactement. Euh, J'enchaîne et on va essayer de rester dans le timing pour tout le monde. Là, c'est par rapport à une petite question qui a été posée tout à l'heure. Qu'est-ce que je pense des duos? Euh, Là, c'est des boosters de motivation que je voulais vous donner comme ça en snacking. Si vous ne les connaissez pas, testez-les. Il y en a quatre. Les sessions duo. Donc, effectivement, là, vous êtes deux commerciaux. Bon, vous avez chacun votre secteur, bien sûr. Ou vous êtes deux commerciaux de deux boîtes différentes. Eh ben, faites une réunion, un team, ce que vous voulez, ou mettez-vous ensemble dans une pièce avec du soleil et faites une session ensemble. Donc, le principe, c'est j'alterne, t'alternes, j'alterne, t'alternes. Et en fait, tu me donnes un feedback en même temps. Donc, tu m'écoutes faire mon call, je me prends une barrière, tu dis, bah, c'est normal, t'as vu, là, t'as été pas bon parce que tu lui as pas posé une question ouverte. Elle t'a tout de suite cornerisé, elle t'a mis un stop, etc. Ah ouais, putain, ouais, t'as raison. Donc, t'as de l'auto-feedback, du feedback d'un professionnel qui fait aussi ça, et t'as une motivation, un peu un challenge. Donc, les sessions duo, je kiffe. Les reverse sessions, donc c'est un peu le même principe, sauf que là, tu vas prendre en fait le pitch et les listes de prospects de la personne avec qui tu vas passer les calls.
Donc moi, je vais être Raouf, toi, tu vas être Anouar, et on s'échange nos maisons. Non, je rigole. Nos mamans, tu sais, c'est le fil. Non, on s'échange Hmm. nos scripts et nos listes. Et en fait, Ouais, là, tu te rends compte que la personne va avoir des techniques qui vont être intéressantes de découvrir. Parce qu'elle a une autre approche sur ta liste. Et elle va te donner comme une fraîcheur, tu vois. hmm. Et inversement, moi, je vais prendre ta liste, j'ai pas mes a priori, j'ai pas mon. Ça y est, je suis saoulé de ces gens, des RH, j'en ai appelé 50 000. Ah tiens, là, je vais appeler des responsables logistiques. Ah bah, ah ouais, je pourrais peut-être la tenter comme ça. Alors que toi, tu avais plein d'a priori sur ce métier ou sur cette niche de décideur que tu n'aurais pas osé ou tenté. Et du coup, tu apprends plein de trucs. Donc les reverse sessions, c'est pas mal. Les sessions commando, donc ça, c'est plus pour les gens qui ont des équipes ou qui sont à plusieurs. Le concept, il est simple. C'est un peu comme du coup, un commando. Vous avez un chef et des soldats. Et en gros, si vous êtes 5, le but, c'est qu'il y ait, entre guillemets, une personne qui va donner aux 4 autres son listing. Et les 4 vont lui apporter un maximum de rendez-vous, un maximum de leads en une seule session. Ok. Le mec, en fait, il va avoir un sentiment de confort, comme une vague, tu vois, de business qui va débarquer. Et ils vont propulser, en fait, l'un des 5. La session suivante, on le fait pour une autre personne, et ainsi de suite. Mais ce que ça crée, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir un rendez-vous tous les jours péniblement, d'un coup, tu en as 8, 9, 10. Et en fait, tu te permets de plus être un peu, c'est comme je pourrais dire, comme un requin à toujours vouloir absolument son rendez-vous à la fin de son appel. Là, tu dis, attends, j'en ai déjà eu 5, 6, là, je suis cool, c'est top. Et tu vas aussi détendre un peu ton discours et être moins incisif, surtout quand les gens sont un peu dans le dur. Mhm. Donc nous, on faisait ça dans les photocopieurs. On était 5 commerciaux. Et tous les vendredis, il y en avait un des 5 qui était désigné et tous les autres faisaient le taf pour lui. Donc ça nous boostait bien et c'était pas mal. Ouais, sympa comme. Évidemment. Ouais. Alors après, oui, il faut que ce soit une équipe soudée. Hein. Vous Oui, vous c'est ça. tirez pas des balles dans le Faut, pied, les mecs. faut que ce soit soudé. Et surtout, en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les boîtes, elles incentivent les sales au nombre de rendez-vous qu'ils ont. Donc souvent, il y a une compétition un peu malsaine C'est qui se ça. crée entre les sales. Et pour le coup, alors tu vois, j'aimerais bien savoir quelle est l'entente entre les sales, l'entente moyenne entre les sales dans les startups françaises. Pas sûr qu'il y ait une grosse entente, tu vois. Pas sûr que ce soit les équipes les plus soudées, tu vois, contrairement peut-être aux équipes data ou IT qui peut-être sont un peu plus soudées, tu vois. Justement parce Ouais. qu'en fait, elles font, bah, globalement, elles font de la commando team tout le temps. Enfin, peut-être pas à remplacer le job de quelqu'un, mais tu vois, c'est souvent, on part sur le sujet de l'autre, on va voir ce qui se passe, on essaie de rapporter notre fraîcheur. C'est un peu ce que tu disais sur la reverse session ou même la session Mm. duo. Mais c'est super intéressant. Et qu'est-ce que tu as Ouais. appelé du coup la cérémonial meeting? Cérémonial meeting, donc ça c'est un peu un biais psychologique, c'est qu'il faut toujours célébrer ses victoires. Et en fait, c'est créer un moment, en fait, tu sais, le pic enfin, le circuit de dopamine, la Mhm. récompense. Donc imaginons, tu prends un rendez-vous, ben, tu as un petit gong ou un petit truc et tu fais ta Mhm. petite fenêtre. Mais il ne faut pas faire le bouffon dans le loup de Wall Street, là. On n'en est pas là. C'est juste que tu aies un petit machin, une mascotte, un cérémonial. Ouais, Moi, je vois très bien. j'avais un petit panier, tu vois, de basket, enfin un mini. Et en fait, je me faisais un petit kiff comme ça. Bon, bref, c'est juste qu'en fait, inconsciemment, ton cerveau se dit prochain rendez-vous, j'ai mon petit cérémonial. Ouais, ouais, je comprends. Il y en a un, c'était de manger un sneakers. Tu vois, parce que c'était un gourmand, il aimait bien les bonbons et tout. Donc, c'était une confiserie à chaque fois. Bon, bref, voilà. Il y en a d'autres, c'est un bon resto avec la team dès qu'ils atteignent 10 rendez-vous. Mhm. Donc, faites-vous des cérémoniaux comme ça, un peu symboliques, quand vous atteignez des objectifs dont vous êtes content. Donc, savoir se récompenser. Savoir se Et- récompenser ouais, parce que 95% de ton temps ne sera pas de la récompense, sera de la ouais, bien difficulté. sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu le mec qui finit sa séance de muscu et après il se fait son kiff, tu sais, il est là dans le miroir et il sort les. Tu vois, c'est son Ouais. cérémonial. Là, ça Hmm. y est, tout est bien gonflé et tout. Bon, moi, c'est pas mon cas. Ouais, Mais j'aurais plus dit McDo, McDo, tu vois, après la salle. exactement. Moi, c'est plus me taper le McDo, malheureusement. T'as tout compris. Ok, Donc, je comprends. ouais, c'est important. Il faut hacker son cerveau et essayer de jouer sur ça. Ensuite, pardon, attendez, un petit call en même temps. Je vais vous présenter maintenant des infos. Il nous reste, je crois, 20 minutes. J'aimerais Ouais. bien, s'il y a des gens qui ont des questions, y répondre. Je vais vous présenter des infos sur le pitch pour moi idéal.
Alors, ça ne servait à rien que je vous sorte des templates ici. Si vous en voulez, je pourrais vous en faire, pas de problème. Mais chacun a sa spécificité. Donc, plutôt que vous donner les pitchs, AIDA, passe, c'est-à-dire problème, agitation, solution, AIDA, tout le monde connaît, accroche, intérêt, désir, action, etc. Là, ce n'était pas le but. Le but, c'était de vous dire ce que ça doit comporter, comme disait avant quelqu'un dans le chat, dans le paraverbal. Donc, déjà, la moitié de votre pitch, ça doit forcément être de l'information intelligible. Quand je dis intelligible, c'est que une idée, c'est une phrase. Ou plutôt, une phrase, c'est une idée. Il y a plein de gens dans leur pitch qui font bonjour, donc je suis Thomas de Thomas Agency. Donc on est en fait spécialisé dans l'optimisation et la défiscalisation et la montée en gamme de. Non, il y a déjà 3 trucs dans ton pitch. Ça va déjà pas. Donc, tu vois, encore une fois, on est dans quelques secondes. Donc on y va, bing, on est spécialisé dans de l'optimisation financière, disons. Même si tu as d'autres trucs en tête, c'est pas grave. Tu n'as pas le temps, c'est pas là le job. Donc, ça, c'est important pour moi. Ensuite, je vais essayer d'accélérer, comme ça on est bon. 20-25% d'émotion. Donc, adopter le verbatim du prospect, ça, c'est l'effet mirroring. Donc, tout simplement, être comme la personne. Vous êtes sur des fonctions C-level, DRH, DAF, CTO, ce genre de choses. Arrêtez le tutoiement. Arrêtez d'appeler les mecs par leur prénom. Je le vois trop. Bonjour Jean-Marc. Mais mec, t'es qui? Comment ça, bonjour Jean-Marc? Bonjour Monsieur Dupont. On s'est jamais vu, jamais entendu. Et les mecs, en fait, n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un verbatim qui est associé en général à des décisionnaires. Vous allez appeler des restaurateurs, je l'avais fait ça l'année dernière. Commencez pas à venir avec des grandes phrases alambiquées. Cherchez un discours direct, rapide. Vous n'avez pas le temps, j'en suis conscient. Nous, on aide à faire ça pour eux et on l'a déjà fait dans tel et tel endroit. C'est un sujet, vous voulez qu'on en parle? Oui, non, peut-être. Et vous accélérez le débit parce que c'est des gens qui n'ont pas le temps. Et vous êtes plus lent sur des fonctions type formation, ressources humaines, comptabilité, etc. Vous êtes plus sur du verbatim formalisé. Et voilà, donc ça, c'est important. C'est là que tu vas créer en fait une connexion et une authenticité. Donc, ensuite, pour terminer, 20 à 25% d'action. Pour moi, un call, c'est un objectif principal et un objectif secondaire. Objectif principal, je veux un rendez-vous. Objectif secondaire, je souhaite que la personne accepte une invitation à un événement que j'ai fait. Et après, un objectif de repli. L'objectif de repli, c'est s'il m'a dit non à ces 2 objectifs, je gratte quelque chose. Donc, je gratte une info sur l'équipement de l'entreprise, sur un autre projet d'une autre de nos catégories de services, ou bien une acceptation sur LinkedIn. Voilà, c'est là-dessus. Et pour le tutoiement des C-level à éviter aussi. Honnêtement, moi, je suis d'avis de te dire, tu connais pas quelqu'un, tu le tutoies pas. Maintenant, si c'est un appel à froid, peu importe la cible, personnellement, moi, j'aime pas tutoyer. Mais c'est à vous de le sonder. De toute façon, vous pouvez faire des rodages et faire du testing. 20 appels, je tutoie, 20 appels, je vous vois. Et vous voyez aussi un peu la donne. Il faut tester continuellement son pitch. Mais moi, d'office, je tutoie en général pas. Je suis d'accord. Bah, moi, de mon côté, tu vois, c'est plus côté call mail, LinkedIn DM, et j'ai à peu près la même logique que toi. Je me dis que, alors on est en français, du coup, il y a pas, c'est pas comme l'anglais où le you, c'est les deux. Je me dis autant prendre l'axe professionnel. On n'est pas des amis, c'est pas mon client, en tout cas pas encore. Si ça le devient, là, on peut passer au tutoiement. Mais c'est vrai qu'en amont, le vouvoiement, ça fait quand même le travail, hein. C'est une marque de respect, de politesse. Et il faut dire qu'en France, on est quand même assez attaché à ces marques. C'est pas comme aux États-Unis où tu peux appeler quelqu'un et lui dire Hey, do you want this tool? Et il va te dire OK, OK, let's do it, let's do a meeting. Let's do it, let's talk about it. Yeah, c'est exactement ça. Allez, il va nous rester 5 minutes et après, on pourra faire des questions-réponses. Donc là, je vais vous donner ma routine personnelle, ma routine secrète après des années de prospection et des milliards de calls. Moi, je l'ai appelé le warm-up calling fractionné. Bon, c'est un mot anglais, ça veut juste dire que je monte progressivement et je fractionne mes listes. Donc, je vais expliquer ça de la manière la plus simple. Déjà, moi, j'appelle, comme je l'ai dit avant, 45 minutes tous les matins. En général, ma session, c'est le matin et 4 fois par semaine.
Mardi, Ok. mercredi, jeudi, vendredi. Je ne fais pas le lundi pour plein de raisons. Et je ne fais pas les après-midi parce que c'est pour moi dédié à des rendez-vous ou ce genre de choses. Donc ça, c'est ma technique. Juste dans mon planning, tout est bien calé. Les capsules, elles ne bougent pas, même s'il y a une météorite. Ok. Ensuite, le fractionné. En progression, ça veut dire quoi? Je commence avec 2 ou 3 prospects chauds. Prospect chaud, j'ai déjà eu un échange, j'ai juste pas réussi à avoir le rendez-vous, ou en tout cas, il y a un intérêt, mais ils n'étaient pas dans le timing. Ensuite, je fais 2, 3 prospects tièdes. Donc là, on va dire que je descends un petit peu. C'est des gens que j'ai peut-être eu au téléphone une fois, où il y a eu une coupure, on n'a pas pu aller plus loin, mais ils n'étaient pas non plus fermés, etc. Tout ça, ça me donne en fait une première énergie. Ça dure environ 5-10 minutes. Ça me permet de pouvoir attaquer ma première salve de prospects froids. Et ma première salve de prospects froids, il y en a 4-5 maximum. Je l'entrecoupe tout de suite avec 1 ou 2 prospects tièdes, chauds ou tièdes. Et moi, mon but, c'est d'éviter un maximum l'effet de baisse de mon mental. Donc, du coup, c'est un peu, j'ai un niveau d'énergie à 90%, je veux le garder au maximum à 90%. Et pour ça, en fait, mes prospects froids, je les alterne de manière progressive Ok. dans mon estime. Et donc, ensuite, 6 à 10 prospects. Après, je me remets des prospects tièdes ou chauds. Et enfin, je termine avec 15-20 prospects froids. Là, je tabasse. Et je termine toujours par un appel d'un prospect chaud ou d'un client. Ok. Si vous faites ça, ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas tellement compliqué. Vous avez 3 listes. Les prospects avec qui vous n'avez jamais parlé, prospects avec qui il y a des choses en cours, et les prospects qui voulaient en savoir plus, vous n'avez pas réussi à prendre des meetings. Eh ben, vous piochez dedans et vous faites une liste de 50 personnes. Et là, moi, à la fin, ça m'obtient quoi? Ça m'obtient environ 30 à 40 rendez-vous par mois pour seulement 3 heures de prospection par semaine. Donc, Génial. c'est un moment, c'est là où il faut voir le ratio entre temps investi et temps gagné. Mhm. Voilà. Donc ça, vous pouvez le tester dès demain ou vous y inspirer pour faire des choses. De mon côté, en tout cas, j'ai arrêté les sessions là où je prends que des prospects froids, etc. C'est pas efficient. Ok. Je termine avec 2 choses. Une technique qui fonctionne bien. Tous les gens, en fait, essayent de faire des appels à froid, comme je l'ai expliqué, et ils veulent emmener des gens sur un rendez-vous. Moi, je vous conseille une technique qu'on a appelée call calling escalier. Il faut bien donner des noms aux techniques. En fait, c'est un appel à froid où vous allez en fait pousser votre prospect vers une pièce de valeur, une ressource, un webinaire comme on fait aujourd'hui. Vous allez faire ce qu'on appelle un amorçage, Mm. donc un micro-engagement. Et ensuite, vous faites un deuxième call après cet envoi de valeur. Et en moyenne, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a 2 à 3 fois plus d'acceptation de rendez-vous. Donc, encore une fois, si vous avez que 100 prospects, vous avez 3 fois plus de rendez-vous juste en ayant intercalé entre 2 appels un peu de valeur. Mm. Et tu fais comment si le prospect veut un rendez-vous dès le début? Tant mieux, tant mieux. Nous, notre Tant but, mieux? c'est un Ok. rendez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai un exemple. On travaille avec une entreprise qui vise des DSI, Mhm. cible ultra démarchée. Des gens vont peut-être s'en rendre compte. Non, c'est pas sur des DRH, Issam. C'est moi, en règle générale, j'obtiens 40 rendez-vous en moyenne dans mon. Moi, c'est plus des directeurs commerciaux, ma cible. Euh, Ce que je disais, du coup, ouais, c'est. Attends, j'ai perdu le fil. Je disais Tu quoi, parlais des Raouf? DSI. Tu parlais des Ouais, des DSI, tu as DSI. un client actuellement. Ouais. Exactement. On a remarqué que frontalement, un appel à froid pour obtenir rendez-vous avec ce public était très compliqué. Du Mhm. coup, on a intercalé ça avec une ressource qui était en fait en gros un livre blanc sur les nouvelles menaces informatiques et l'évolution de l'intelligence artificielle. Un truc costaud que l'entreprise a constitué. Et ensuite, on rappelait ces personnes-là. Ok. Est-ce que vous Et avez en bien lu fait, la ressource? Qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. quel a été votre retour sur le sujet? Est-ce que vous êtes aligné avec la tendance du marché, etc. Et en fait, Mhm. on a eu 3 à 4 fois plus de rendez-vous sur cette cible en faisant cette technique. C'est Ok. juste pour dire qu'aujourd'hui, les gens se font ultra démarcher, les budgets se restreignent, on est dans une économie qui n'est plus d'abondance, mais de restriction.
Donc, on ne prend plus des meetings comme ça. Faut aussi se rendre compte de la réalité du marché. C'est Voilà vrai. un peu pour moi les sujets. Du coup, il nous reste 10 bonnes minutes. Je vais voir avec Raouf si vous avez des questions. Je termine juste sur Ouais, le quelques petit outils. bonus sur les outils, ouais. Ouais, quelques outils. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas téléphoner avec votre ligne perso pour plein de raisons, ou votre ligne professionnelle, mais d'utiliser ce qu'on appelle des outils de VoIP. Donc, ça va vous donner un numéro professionnel dédié à votre prospection ou à votre business. Et vous allez pouvoir retrouver tous vos appels, retrouver vos enregistrements pour les écouter et vous améliorer. Moi, je peux en préconiser quelques-uns, donc on-off. En termes de budget, c'est le plus accessible. Mhm. Aircall, Ringover, c'est des solutions déjà plus professionnelles. On-off, on est à 30 euros par mois, quelque chose comme ça. Aircall, Ringover, on est plus sur une centaine d'euros par mois. Et d'autres fonctionnalités peut-être un peu plus intéressantes si vous êtes au quotidien dans de la prospection. Et pour aller plus loin, il y a des outils aujourd'hui qu'on appelle de power dialing, donc en fait pour appeler plusieurs numéros en même temps. Et là, on est déjà dans un nouveau cran au-dessus, qui est de joindre des décisionnaires, qui est de plus en plus dur si on fait des appels manuels un par un. Et là, vous avez deux outils que je peux préconiser, c'est des entreprises françaises, Minari et Skipcall. Et en fait, en gros, là, vous avez un taux de joignabilité beaucoup plus important. Dans 1 heure de Mhm. temps, vous allez parler à 3 fois plus de personnes quoi, en moyenne, donc c'est vraiment pas mal. Et après, pour trouver des numéros, des outils sympas, Full Enrich, qui est un des plus connus, Zelic, qui fait aussi office de CRM, et un de mes outils préférés, Enro, que tu connais bien aussi, Raouf, qui Mhm. permet de trouver des mails et des numéros de téléphone depuis peu. Ouais, Donc, bah là, les premiers, c'est de l'enrichissement en cascade, donc qui essaie de trouver le maximum de numéros en utilisant différents providers. Enro, je crois qu'ils ont un seul provider. Donc un peu moins exactement. cher mécaniquement que les deux d'au-dessus. Voilà. Donc, j'ai essayé de speeder vers la fin pour vous laisser la possibilité de me poser des questions et autres. Donc, n'hésitez pas. On est à Ouais, votre écoute. n'hésitez pas à poser vos questions. Issam nous dit qu'Aircall vient d'activer le Power Dialing. Honnêtement, ça m'étonne pas, hein. C'est logique que Ah les ouais. leaders du marché se mettent dessus. Surtout qu'en Je fait, vois. c'est quand même un milieu qui est assez fermé, en fait, parce au bout d'un moment, tu as la fonctionnalité d'appeler, tu as la fonctionnalité peut-être de gérer globalement le CRM avec différentes intégrations vers des CRM peut-être un peu plus complets, Spot, etc. Mais ensuite, Hmm. tu rajoutes des features, c'est sûr que les grands leaders vont suivre. Pour le coup, il y a pas de débat. Il y a une question qui était assez intéressante. Alors, c'était pas une question. Je vais te la mettre sur le live à noir. C'est Issam qui nous disait que chez Swile, grosse startup, alors là, c'est même bien plus qu'une startup. Le plus compliqué, c'est de se retrouver sur Salesforce. Trop de leads et d'opportunités. Compliqué de se faire des listes propres. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton Ouais. expérience à noir sur les grosses boîtes comme ça qui ont un peu du mal à donner les outils quali à leurs sales? Ouais, je vois très bien de quoi il parle. En fait, il y a aujourd'hui une boulimie aussi de la donnée. C'est-à-dire qu'on se noie et on se perd en fait dans trop d'informations et surtout une maîtrise assez, je dirais, sophistiquée Mhm. de la fonction commerciale qui est juste de pouvoir savoir à qui on veut parler et de les suivre de manière efficace. Et en fait, je te parle d'HubSpot, par exemple, je ne leur tire pas dessus. Hein. De toute façon, je suis personne et voilà, c'est les leaders du marché. Mais notamment Salesforce ou HubSpot, c'est des CRM qui sont presque euh, qui sont tech friendly, mais pas forcément commercial friendly. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais, ouais, je vois très bien. Trop Ils ont complexe pour un des commercial. Exactement, il y a un onboarding à faire, il y a de la formation à faire, il faut comprendre le logiciel. Alors que quelque part, il y a des outils aujourd'hui. C'est pour ça que plein de gens sont encore sur Google Sheet, sur des fichiers Excel. Parce que la fonction standard, c'est quand même d'avoir un listing et de pouvoir l'enrichir avec ce qu'on vient de se dire au téléphone, par exemple. Mhm. Et tu as l'abondance aussi des outils. Donc, je comprends qu'un commercial, s'il est noyé là-dedans, il n'a plus la vision claire de OK, moi, je veux mes 50 prospects cette semaine. C'est à eux que je dois parler et je vais essayer de prendre des revues. Donc, Mhm. c'est un sujet dans les organisations commerciales qui est important. Casper, vous trouvez ça trop cher? En fait, tu peux faire toi-même un ratio sur. Aujourd'hui, en fait, tu vois avec les abonnements sur 100 personnes, combien va te coûter Casper, Full Enrich, Enro et tout ça. Donc, avant de t'engager sur un abonnement, par exemple,
tu peux tout simplement calculer si tu as 200, 300 ou 3000 personnes à contacter. Tu peux faire ton petit benchmark et savoir qui est le moins cher. Je sais qu'ils changent régulièrement leur tarification tous, mais aujourd'hui, ça se bataille entre quelques centimes, 30 ou 40 centimes, le numéro de téléphone personnel, enfin pas personnel, Mhm. professionnel, donc 06, 07. Et donc, faut évoluer, faut avoir 2-3 outils en tête et toujours faire un benchmark une fois par trimestre ou par mois pour pas être déconnant. Mais non, il fait le job comme les autres. Hein. Après, toi, t'en penses quoi, Raouf? En attendant d'autres questions, d'ailleurs, n'hésitez pas hein, si vous avez quelques questions. Il nous reste encore 3-4 minutes de live, donc bombardez-nous si vous en avez. Moi, j'ai juste un point assez intéressant parce que pour le coup, je suis côté call mail, donc ça, c'est pas vraiment le même secteur. C'est d'ailleurs pas du tout le même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment ces numéros de téléphone ils se retrouvent sur ces plateformes. Et là, je vais vous donner quelques insights. Bon, c'est pas des gros insights, hein, je pense que beaucoup de gens le savent. Mais en Ouais. gros, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait une recherche de numéro de téléphone, ce qu'on nous demande, et la seule data qu'on nous demande d'ailleurs, c'est l'URL du profil LinkedIn de la personne. Et ouais, c'est pas pour rien. Vas-y, Raouf. Et, et c'est pas pour rien parce que, en fait, très régulièrement sur LinkedIn, il y a des fuites de la base de données. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous lancez votre LinkedIn, vous rentrez votre adresse mail manuellement, votre numéro de téléphone. Et en fait, la base de données LinkedIn, elle fait que leaker depuis des années et des années et des années. Et c'est pour ça que quand vous cherchez un numéro de téléphone, ce qu'on vous demande, c'est simplement l'URL LinkedIn, parce qu'avec un simple call API, en regardant l'URL LinkedIn que vous avez donné et en comparant à la base qui a leaké, souvent, c'est des bases de 700, 800 millions de profils. Donc, il faut y aller quand même pour faire les recherches. Mais globalement, il suffit juste de cette URL LinkedIn pour matcher le numéro de téléphone qui a été noté lorsque la personne s'est inscrite sur LinkedIn. Et donc, c'est pour ça qu'on va parfois avoir un delta parce qu'il y a certains leaks qui datent de très longtemps et donc les numéros de téléphone ne sont pas du tout updatés et la data n'est pas quali. D'autres qui vont se baser sur des leaks beaucoup plus récents et donc la data va être plus quali. Voilà, ça c'était juste pour la Trop connaissance intéressant. un peu Trop intéressant. générale. Et je suis content que tu abordes ce sujet. Il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé en off et qui voulait que j'en parle pendant le live. Et tu viens de me mettre la puce à l'oreille. C'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les gens disent mais attendez, c'est ma ligne perso là. Pourquoi vous m'appelez sur cette ligne? Attendez, comment ça? Vous avez eu mon numéro? Ça, les SDR et les commerciaux l'entendent de plus en plus. Du coup, je donne une petite parade à ça si vous le souhaitez. Mais Il bon, il y y en a aura un plein. replay, je t'ai dit, si jamais. Hein. Il y aura un Ouais. replay, on a une petite question. Vas-y, Anouar, Et désolé, je t'ai coupé. non, mais voilà, moi, ce que je préconise, en fait, c'est de vraiment accueillir l'information et de vous poser en posture de presque de gêne ou de pardon. Parce qu'honnêtement, je peux comprendre l'irritation. Mhm. Comme tu l'as dit, c'est des données fuitées, etc. Enfin bref, on va pas se mêler de comment ils ont eu les infos, mais en tout cas, aujourd'hui, elles sont sur Internet. On peut acheter des numéros de téléphone, c'est comme ça, on le sait tous. Du coup, faut garder cette posture que c'est nouveau dans le game et que c'est normal qu'un décisionnaire soit un petit peu échaudé. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est écoutez, je m'en excuse, j'enlève immédiatement votre numéro de mon logiciel, de ma base de données. En fait, on utilise des outils d'enrichissement pour, si vous voulez, améliorer notre CRM ou améliorer nos bases de données. Excusez-moi, du coup, ça y est, c'est bon, c'est sorti de mon CRM. Et là, des gens vont dire oui, du coup, quelle est votre ligne pro? À quelle ligne pro je peux vous joindre? Moi, je préconise pas ça. Parce qu'en fait, tu viens de manger, tu viens de rentrer par la fenêtre dans une baraque, Mhm, tu viens, mhm. tu vois, tu es là, tu es, avec l'argenterie dans la main, et tu dis au mec, bon, allez, je le repose, en fait, votre truc. Finalement, je peux passer par où, du coup, pour rentrer? Non, mec, Je là, peux prendre la télé. toi, tranquille. Moi, je préconise vraiment pas de ensuite demander la ligne pro. Vous finissez vous faites entre guillemets déjà abstraction de ça, vous tentez de prendre le rendez-vous, et à ce moment-là, en fin de pitch, vous dites bon bah du coup merci, je l'envoie à quelle adresse et quel est votre vrai numéro privé, enfin pro, comme ça on fait plus l'amalgame, et là vous prenez le numéro pro. Donc voilà un peu mon petit tips. C'est intéressant ce que tu dis à Noir. Là, il nous reste une minute. J'ai envie de faire un point quand même sur la RGPD parce que c'est vrai que c'est intéressant. Alors d'abord, non, on va quand même répondre aux questions. Il y a Mathéo qui demande est-ce que tu conseilles d'apporter de la valeur dès le premier call? C'est la slide que tu montrais juste avant, donc la nouvelle strat que tu essayes d'appliquer depuis quelques temps. Je te laisse répondre Ouais, à Noir. ouais, très bonne question, Mathéo. Avant que ça termine, je conseille, dès que vous le pouvez, d'apporter de la valeur. Si même c'est avant le call, c'est encore mieux.
c'est-à-dire ce qu'on fait du warm-up ou du social selling, c'est-à-dire envoyer des choses à un prospect avant de l'appeler par téléphone. Et là, c'est vraiment banger. Mhm. Si jamais, non, le live va pas se couper instantanément, hein, parce que Ah j'ai ouais? l'impression que, ouais, non, non, il va pas se couper. On peut prolonger d'une seconde, mais il y a un point assez intéressant que j'ai envie d'avoir pour le replay. Tu vois, nous, en call mail, il y a le gros sujet, c'est la RGPD. Bon, il y a un gros sujet de délivrabilité, mais ça, c'est bien après qu'on ait lancé les campagnes. En Ok. amont même des campagnes, il y a un gros sujet d'RGPD. Nous, la plupart du temps, on le règle en se disant que, alors la règle du RGPD, c'est que c'est assez flou. Tant qu'il y a de l'intérêt légitime, on peut contacter quelqu'un. Et vu qu'on est sur un mail pro, et là pour le coup, la distinction, elle est assez claire. Mail pro, c'est avec un nom de domaine pro. Mail perso, ça va être du gmail.com, du yahoo.com, etc., etc. En call call, comment tu gères potentiellement cette objection? Et ça va même pas être une objection parce que pour le coup, ça peut être limite un deal breaker de quelqu'un qui te dit non mais là vous m'appelez sur ma ligne perso. Euh, Parce que là tout Ouais. à l'heure tu me donnais l'exemple de potentiellement dire que voilà tu as trouvé de la data pro. En fait, le vrai problème du numéro de téléphone, c'est que en fait il y a la limite entre le pro et le perso, elle est presque inexistante. À part sur les Exactement. numéros de téléphone, tu sais, de fonction, si tu contactes, je sais pas, Et oui. un cheminot de la SNCF qui a un téléphone de fonction, ok, très bien. Pour un DRH, son 06, c'est son 06, sa mère le contact dessus. Comment on gère ça d'un point de vue RGPD et surtout d'un point de vue call caller derrière le téléphone Ouais, très bonne question. Bah déjà, d'une part, effectivement, n'achetez pas des bases de données sauvages, n'achetez pas de la donnée, je dirais, pas RGPD compliant. Donc, utilisez vraiment des plateformes professionnelles pour vous garantir un maximum, entre guillemets, que votre donnée, votre data, elle ait des chances qu'elle soit peut-être professionnelle. Parce il y a des, je vais les nommer les acteurs. Voilà, il y a Nomination, il y a Compass, il y a Société. Enfin, je pense Société.com, je sais plus. Il y a certains en fait acteurs de la data qui font en fait des rematching. Ils rappellent, ils demandent si c'est bien un numéro pro, nanana, et ils renettoient et tout. Mais aujourd'hui, c'est quand même encore très 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 compliqué d'appeler sur une ligne 06 et savoir à l'avance si c'est du pro ou pas. Donc, Mhm. quand on a cette objection, pour moi, il y a vraiment un avant-après quelques années. Il y a quelques années, de toute façon, on n'avait pas les numéros. Donc, c'était que des standards et on tentait de prendre les lignes directes. Aujourd'hui, il y a un avant-après. On peut contacter le DRH de L'Oréal. Et c'est vrai que ça peut être quelque part problématique pour plein de raisons. Donc, soyez celui qui fait la différence par rapport à tous ceux qui vont l'appeler, malheureusement ou heureusement, dites, écoutez, je m'en excuse, même moi, je l'aurais mal pris, je suis désolé, je l'enlève directement du CRM, ça n'arrivera plus. Est-ce que je peux quand même poursuivre l'échange? À la base, je voulais vous appeler pour, et vous essayez de continuer le call. Mais faire comme si, faire ah oui, je savais pas, ah bon, bon, d'accord, faire comme si c'était pas grave, quelque part pour moi, c'est trop tôt là. Là, on est trop tôt pour lever ça comme ça. Il y a la RGPD, il y a le fait que la plupart des gens ne savaient même pas que leur numéro traînait dans des bases de données. Tu vois, faut se comprendre aussi et comprendre son marché. Donc pour moi, les gens qui Mhm. mettent des numéros de 06 sur des fiches Google My Business, il n'y a pas de débat. L'information est accessible. Maintenant, les outils d'enrichissement, toi et moi, Raouf, on le sait, on connaît bien les arcanes de ces acteurs. C'est déjà un peu plus obscur. Donc, Ouais, bien sûr. faut en être conscient. C'est intéressant ce que nous dit Issa, mais je pense que c'est le dernier point qu'on regardera avant de quitter le stream. Exactement, les DRH, c'est compliqué. Un directeur général ou un président, le pro, c'est sa vie. Je suis pas Exactement. sûr qu'on puisse totalement, tu vois, l'appliquer à tous les profils. C'est vrai que tu as de grandes chances que si tu appelles un VP Sales, ils le prennent un peu moins mal que si tu appelles Oui. ne serait-ce Fonction, qu'un un alternant SDR, tu vois, qui lui sera 3 fois plus offusqué que, tu vois, le VP Sales. Parce que, ouais, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Tu faites vois. attention. Ouais, ouais, pardon, Raouf. Non, 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 Si vas-y, continue. Non, mais moi, si je dois terminer, faites vraiment attention. Là, il y a même un truc qui revient en arrière, c'est d'appeler quand c'est des grands comptes, hein, des C-level et tout, d'appeler en fait les standards. Tu vois, on revient même à, c'est Mhm, fou, et de dire, écoutez, j'ai des coordonnées, je voulais juste m'assurer qu'elles sont bonnes et que c'est des coordonnées pro. Est-ce que je peux vous dire, voilà, je vais contacter Monsieur Gérard, j'ai le 06 bidule machin. Avant de le contacter, je veux m'assurer quelque part que ça, vous pouvez faire ça par un assistant, par quelqu'un d'autre dans la boîte. Et après, il vous valide ou dévalide des numéros comme ça, par précaution.
Et une fois que vous appelez le vrai DRH avec ce numéro que vous avez vous-même vérifié, vous êtes impactant, vous avez oublié. Parce qu'en fait, je vous ai dit, 7 secondes, c'est comme ça la première impression, vous êtes grillé de fou, malheureusement. Donc, ça, c'est une autre technique aussi. Une pré-vérification avec le standard ou quelqu'un dans la boîte. Voilà. C'est globalement tout. J'espère qu'on aura répondu à vos questions, qu'on a apporté de la valeur. Moi, j'ai adoré ce webinar. En plus, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, le cold call. Comme je t'ai dit, j'en ai fait un tout petit peu. Merci beaucoup, Anouar, de l'expertise que tu as pu nous montrer, la présentation aussi qui était super intéressante. Yes. Je te laisse si jamais tu as une petite dernière phrase à dire. Si tu as peut-être un réseau social sur lequel on peut te suivre, un Calendly sur lequel on peut prendre des consultations gratuites. Exactement, je vous offre une consultation d'1 heure gratuite. Écoute, merci beaucoup Raouf. Encore une fois, vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur LinkedIn et sur YouTube. Et moi, mon objectif cette année, c'est de vous apporter un maximum de valeur sur la discipline de la prospection. Et donc, je vais mettre du contenu original, des séquences de prospection, des interviews, des choses qui, en fait, vont vous aider dans votre quotidien commercial en tant que sales ou en tant que direction co. Donc, c'est là qu'on peut me retrouver. Et sinon, bonne prospection et gardez le moral, la pêche. Et à très vite. Génial. N'hésitez pas, si vous avez des sujets cold call, n'hésitez pas à contacter Anouar sur LinkedIn. Je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Si jamais vous voulez suivre les actualités de la Sales Tech, toujours être au courant des meilleurs outils, des meilleures stratégies qui sont employées par les meilleures entreprises et les meilleurs growths du marché, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à celui de mon entreprise qui est Sales Tech Scout, qui est présent ici et normalement dans le coin là-haut au-dessus d'Anouar. Et ça a été un plaisir. Merci Anouar. Ça a été un plaisir ce call. Merci à vous pour les interactions. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Moi, c'est la nuit ici à Bali, donc je vais bientôt aller me coucher. Mais courage, du coup, j'imagine que tu as quelques calls là qui sont prévus à Noir. Exactement, là, je vais DR1, DR2. Génial. Parfait. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à nos LinkedIn et on se dit à la prochaine fois, peut-être avec Anouar aussi pour un prochain webinar. Il y a plein de sujets qu'on pourrait explorer. Et c'était un très bon webinar. Merci à tous. Merci Anouar. Et je quitte le live de suite. Merci tout le monde. Allez, salut. À bientôt. Ciao. Ciao.